Bonjour, bienvenue dans Incorporer, le podcast qui va t'aider à plus habiter ton corps et à mieux vivre ta vie. Je m'appelle Olivia Chival et même si je suis médecin dans mon quotidien, ici dans le podcast, il ne s'agit pas d'une thérapie et je ne délivre pas de conseils médicaux. Il s'agit d'un espace dans lequel je mets au centre le lien entre le corps et l'esprit. Et c'est un espace dont j'ai envie de transmettre des informations et des outils pour que toi, tu puisses mieux comprendre ton fonctionnement, apprendre à créer un lien, une relation bienveillante avec toi-même parce que ça, c'est la base pour créer des liens sains avec autrui, avec les autres qu'on rencontre dans notre vie sur cette planète. Et de temps en temps, je partage du contenu théorique de tout ce que j'ai appris là ces dernières années, de mes formations et tout ce qui concerne le psychocorporel. Moi, je suis en train de terminer la certification en thérapie sensorimotrice. C'est une approche qui vient des États-Unis et qui est passionnante. Et aujourd'hui, je sais qu'il y a des personnes qui attendent cet épisode avec beaucoup d'impatience. Je vais parler d'une des stratégies qu'on peut adapter dans notre enfance pour bien fonctionner dans la famille avec les personnes avec lesquelles on a grandi. Et ces stratégies sont tellement importantes que à l'âge adulte, souvent, elles nous empêchent de vraiment être qui on est réellement. J'ai fait un premier épisode d'introduction dans les stratégies adaptatives. Je crois que c'était au mois de novembre ou décembre. Donc, si tu n'as pas écouté cet épisode, ça peut être une bonne idée de commencer par celui-là, qui doit s'appeler d'ailleurs les stratégies adaptatives, et tu trouveras le lien dans la description de cet épisode. Le centre, l'Institut de thérapie sensorimotrice avec lequel je me forme a établi une catégorisation de plusieurs stratégies et je vais commencer par la première aujourd'hui, d'aller un peu plus dans les détails. Et en gros, quand en tant que bébé, j'ai vécu des situations où mon existence était en danger, ou en tout cas mon système nerveux en tant que bébé croyait que j'allais mourir, ça peut créer des traumatismes et des stratégies. Soit j'arrête de demander de l'aide, j'arrête d'aller chercher d'autres personnes parce que de toute façon j'ai appris qu'il y a personne qui est là pour moi et donc je me retire du monde. Et ça peut être des personnes qui ont du mal à aller vers l'autre et qui comme une protection vont plutôt se retirer et aller dans leur cocon, ou bien au contraire des personnes qui vont crier encore plus à l'aide. Bon, c'est schématisé, mais le bébé, il va s'activer dans l'espoir que quelqu'un vienne. Et du coup, en tant qu'adulte, ça peut être des personnes qui sont très intenses au niveau émotionnel. Voilà, donc ça c'est un résumé vraiment très très raccourci de ce que je vais expliciter dans cet épisode. Donc si tu te retrouves dans un des cas de figure, ou si tu connais des personnes qui sont très retirées du monde ou qui sont très intenses, eh bien, cet épisode peut être intéressant pour toi. Et juste avant de me lancer dans l'épisode, 2 informations, parce qu'il y a 2 événements qui vont venir là au mois de mars que je donne en présentiel, ce qui est assez rare. Donc si tu as envie de soit faire du yoga avec moi en présentiel ou d'expérimenter justement le sensorimoteur, il y aura une retraite ou plutôt un séjour gourmet ski yoga qui se tiendra en Autriche, et je suis en train de créer un séjour sensory et ski en France, dans les Alpes du Sud. Pour toutes les informations, je les partage dans la newsletter, dans la lettre d'Olivia. Tu peux t'inscrire, le lien est en dessous de cet épisode, et sur Instagram, je vais mettre des infos
bientôt. Voilà. Et avec tout ça dit, c'est parti pour l'épisode. Alors, je vais reprendre une petite introduction. Donc, tout ce que je vais raconter ici, c'est des classifications, c'est des modèles théoriques pour aider aux personnes à comprendre un peu mieux le fonctionnement psychique qu'on a tous. Et comme ce sont des classifications, c'est pas noir et blanc, et s'il te plaît, ne prends pas ce que je te raconte pour la vérité absolue. C'est des essais d'expliquer des choses pour les rendre plus compréhensibles. Donc, ça reste des schémas et personne est complètement dans une stratégie. D'ailleurs, on en a tous des stratégies et on a tous plein de stratégies différentes, et ces stratégies desquelles je vais parler, ce sont des mécanismes qui sont vraiment extrêmement intelligentes et qui nous ont aidés à nous construire dans notre environnement. Donc, c'est surtout rien à juger. C'est censé être une aide pour comprendre et pour évoluer avec cette théorie-là. Du coup, l'Institut de thérapie sensorimotrice a fait une classification avec 7 thèmes, ou autour de 7 thèmes. Le premier, c'est l'existence et la sécurité. Après, ça passe par besoin, support, volonté, liberté, validation, acceptation. Je les ai pas cités tous, mais tu vois que ça commence très tôt dans la vie. Le premier thème, l'existence et la sécurité, ça traite vraiment la survie, et au fur et à mesure, c'est des thèmes qui se développent plus tard dans l'enfance. Et le dernier, validation et acceptation, on sent que là, on n'est plus trop dans du traumatique, dans de la survie. Là, on est vraiment dans quelque chose où la personnalité se développe. Ces stratégies se développent surtout dans la famille, dans l'histoire personnelle, comme je viens de dire, tôt dans l'enfance, enfin au moment où la personnalité se construit, mais ces stratégies peuvent aussi se développer plus tard dans des contextes socio-culturels différents. Par exemple, tout ce qui concerne l'existence et la sécurité dans des pays de guerre. Si je suis amenée à être au milieu d'une guerre alors que je suis adulte, à ce moment-là, ces stratégies peuvent se mettre en place. Et aussi, il y a des facteurs transgénérationnels qui vont faire que je vais avoir tendance à être plus dans une ou dans une autre stratégie. Dans ce premier thème, l'existence et la sécurité, il y a 2 grandes catégories. Il y a soit ce qu'on appelle le sensible en retrait, ou le sensible émotionnel, ou le sensible débordé. Comme je l'ai dit en intro, un bébé, ou plutôt le système nerveux d'un bébé qui a l'impression qu'il va mourir, va avoir tendance plutôt à développer une ou l'autre stratégie, en sachant qu'il peut y avoir des personnes qui ont les deux, ou qui vont avoir tendance à être dans une stratégie. Par exemple, moi personnellement, je vais avoir tendance à être plutôt retirée du monde. J'aime bien être seule. Quand quelqu'un m'approche, il vaut mieux qu'il s'approche tout doucement. Donc, ma stratégie, c'est d'être un peu en retrait. Et si le stress est assez intense, si je suis soumise à un grand stress, par exemple relationnel, ça peut switcher, et au lieu de me retirer, je vais basculer, et tout ça c'est très inconscient, je vais basculer dans quelqu'un qui est hyper activé et qui très 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 en demande de lien avec l'autre. En gros, on peut s'imaginer un bébé qui a un certain besoin, par exemple, qui a froid ou qui a faim, et qui crie pour faire venir un parent. Et admettons, il y a personne qui vient, le bébé, il peut apprendre que de toute façon, il y a personne qui vient, donc
il vaut mieux que j'arrête de crier, que j'épargne mon énergie, et donc je vais me retirer de mon monde et j'attends plus rien de personne. Ou bien, il y a personne qui vient et il va continuer à s'activer jusqu'à ce que peut-être à un moment donné, il y a quelqu'un qui vient. Ce bébé, il a peut-être fait l'expérience, s'il hurle, s'il crie assez longtemps, eh bien quelqu'un va finir par venir. Alors, commençons par la personne qu'on va appeler sensible en retrait. Ce sont des personnes qui, donc, se retirent dans leur monde et du coup, vont aller facilement dans un monde virtuel, un monde imaginaire aussi. Ce sont des personnes qui ont beaucoup de créativité, qui ont une grande sensibilité, qui vont être très forts pour analyser des choses, qui sont beaucoup justement dans le mental, dans la cognition, et qui peuvent avoir en dessous des croyances limitantes comme justement je ne suis pas en sécurité, ou des bébés qui ont appris, entre guillemets, il y a quelque chose qui va pas avec moi, ou je n'appartiens pas. Et sur un plan somatique, sur un plan physique au niveau du corps, ce sont des personnes qui se protègent même physiquement en se mettant en retrait jusqu'à vraiment se couper du monde externe. Donc le corps, il va avoir tendance à ne pas vouloir laisser rentrer des choses, ni laisser sortir des choses. C'est comme si je me mets dans une bulle très rigide, dans un vase clos, et donc on peut imaginer que le corps, il est très tendu, il y a beaucoup de tension dans le corps pour justement ne rien laisser passer. L'énergie, elle a l'air très rigide, peut-être un peu gelée. Les mouvements ont l'air un peu mécaniques, des fois peut-être un peu comme des robots. En tout cas, il n'y a pas un mouvement fluide dans le corps. Tout est très tenu. Et donc, l'expérience manquante pour ces personnes-là, c'est de se sentir vraiment en sécurité, d'appartenir et d'avoir un entourage qui est vraiment là pour cette personne, qui est là avec bienveillance. Et ce qui est intéressant pour ces personnes, pour évoluer, pour aller mieux, c'est premièrement de se chercher, de se mettre dans des situations, dans des contextes, dans des environnements bienveillants où il y a une vraie sécurité. Et puis au niveau physique et cognitif, d'apprendre à intégrer les différentes sphères de la cognition, du mental, des émotions, du corps, d'apprendre aussi à être à l'aise dans le corps, d'apprendre du mouvement, et puis apprendre à être à l'aise dans le lien avec l'autre. Et d'ailleurs, c'est exactement ça qu'on fait dans ma sécurité intérieure, dans mon cours en ligne, c'est de créer, établir des ressources dans le corps, et du coup, retrouver aussi des mouvements qui sont intégrés, retrouver de l'espace et un vrai bien-être dans le corps. Quelque chose qui peut être difficile pour ces personnes-là, c'est justement aller demander de l'aide, aller tendre vers, même pas seulement demander de l'aide, mais même peut-être ce sont des personnes qui ont envie d'être en contact avec les autres, mais qui n'osent pas, ou quelque chose de mon expérience, pendant longtemps, ça me demandait un effort énorme d'aller à la rencontre de quelqu'un, et si cette personne ne répondait pas, eh bien hop, ça se ferme tout de suite et je vais pas avoir le courage de redemander, alors que l'autre personne, elle a peut-être juste pas eu mon message ou n'a pas eu le temps de me répondre, et dans moi, il y a quelque chose qui va s'activer comme de toute façon je suis pas bienvenue, donc il vaut mieux que je ne recontacte pas cette personne. Je peux avoir l'impression de harceler l'autre personne, d'être de trop. Et donc, ça peut être intéressant d'apprendre à aller vers l'autre et en même temps aussi apprendre que je suis capable
de prendre soin de moi et de me, entre guillemets, défendre si jamais quelque chose de vraiment dangereux arrive. Et puis si jamais toi tu es thérapeute ou soignant, si tu reconnais des personnes que tu accompagnes qui sont dans ce schéma-là, un des trucs les plus importants, c'est vraiment d'y aller lentement, d'aller prendre du temps, de s'approcher tout doucement, parce que à contrario, s'il y a quelqu'un qui vient avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'intensité, eh bien, hop, je vais me fermer encore plus. Donc, dans la relation thérapeutique, vraiment, y aller avec beaucoup de douceur et prendre du temps. Voilà pour le sensible en retrait. Et maintenant, la stratégie opposée, ce serait le sensible émotionnel ou le sensible débordé, quelqu'un qui est très sensible et qui va dans l'excès au lieu de se retirer. Donc là, on peut imaginer le bébé qui crie, personne vient, et du coup, il va encore plus dans l'intensité jusqu'à ce que quelqu'un enfin vienne le voir. Et donc ça peut être des personnes qui sont vraiment dans la recherche de l'intensité un peu tout le temps dans la vie, et aussi dans l'intensité émotionnelle, dans l'intensité dans la relation, et qui vont souvent avoir un système nerveux qui est très très activé, qui est très haut. Ce sont des personnes qui sont à la recherche du contact, du lien avec l'autre. Ce sont des personnes qui sont aussi très sensibles et très créatives et qui sont justement très confortables avec des relations très intenses. Ça peut être des personnes qui cherchent aussi des relations intimes un peu passionnelles. Les croyances limitantes qui sont en dessous chez ces personnes, donc c'est aussi de l'ordre, la vie n'est pas stable et bien sûr je ne suis pas en sécurité, mais surtout j'ai besoin de liens pour survivre, j'ai besoin d'un contact intense qui dure et qui perdure et qui ne se rompe pas, parce que quand je perds le lien avec l'autre, j'ai peur de mourir. Et donc même le corps, il va s'activer pour chercher et garder ce contact avec l'autre, presque un peu de façon frénétique. Et donc là, au niveau du corps, ça va être une mobilisation. Ce sont des personnes qui sont souvent dans la posture un peu vers l'avant, qui ont des mouvements qui sont pas très organisés, qui sont frénétiques, qui cherchent l'autre. Et puis le centre de gravité, c'est comme s'il était en haut, au niveau de la tête, et pas quelque part au centre ou en bas, parce que toute l'énergie, elle est très haut, elle est très mobilisée. Donc ces personnes-là peuvent avoir l'impression d'être en sécurité, ou en tout cas, elles cherchent la sécurité par ce débordement. Elles ont l'impression d'être en sécurité seulement quand ça déborde et quand le lien il est très 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 intense avec quelqu'un d'autre. Et donc leur expérience manquante, c'est de se sentir en sécurité et en lien juste en étant contenu dans le centre, d'être en sécurité sans avoir besoin de faire. Et donc pour ces personnes-là, pour évoluer, pour aller mieux, justement, ça peut être intéressant d'apprendre qu'on peut se sentir en sécurité sans cette intensité émotionnelle, qu'on peut être en lien même si on n'est pas en lien en permanence. Genre, vous voyez, vous avez un ami et puis vous avez pas de nouvelles pendant 3 mois. Ça veut pas dire que l'amitié n'est plus là. Apprendre que le lien peut rester même si on n'est pas éternellement tous les jours en contact. Et puis un truc super important pour ces personnes-là, c'est d'apprendre à gérer leurs émotions, leur intensité émotionnelle, apprendre à être ancré, à être centré, à voir le centre de gravité en bas du corps. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'apprendre qu'on a un dos, de sentir vraiment physiquement la peau du dos, quelque chose qui m'amène de mon centre de gravité qui est tout le temps vers l'avant, qui m'amène en arrière et qui me permet de lâcher
de ralentir, de me poser. Et voilà, en gros, apprendre que l'autre peut être là avec moi sans que je fasse tout un drame. Apprendre à diminuer cette intensité et sentir que je peux être en sécurité en étant plus calme. Voilà pour ces 2 stratégies autour du thème de l'existence et de la sécurité. Donc, comme c'est tellement important pour moi, je répète, ce sont des stratégies qui sont, Jen Gardner, qui est une de mes formatrices, elle dit toujours, elles sont exquisites. On dit ça en français, it's exquisite. C'est des stratégies qui sont ultra intelligentes. Parce que c'est grâce à ces stratégies qu'on a pu obtenir de l'amour et puis de la protection de la part des personnes qui nous ont élevés. Et donc, c'était vraiment important qu'on les ait. Et le seul truc, c'est qu'en tant qu'adulte, ce serait bien qu'on puisse les choisir, ces stratégies. Parce qu'il y a des contextes où c'est utile, où c'est important, et où ça peut être peut-être juste agréable, mais il y a vraiment des contextes où il faut que je me mette en retrait, et d'autres contextes où il faut que je sois capable de mobiliser mon énergie pour aller chercher le lien de quelqu'un d'autre ou l'attention de quelqu'un d'autre. Le truc, c'est que ce serait bien que ce soit choisi et pas subi. Donc, tout l'accompagnement va vers augmenter mon choix. Et donc, assouplir ces stratégies. Il ne s'agit pas forcément d'apprendre des nouvelles stratégies, je ne la formulerai pas comme ça, mais plutôt de prendre conscience, moi j'ai telle et telle stratégie, et maintenant je peux les assouplir et je peux agrandir mon choix. Bienvenue après cet épisode un peu particulier, très théorique et en même temps je trouve très pratique. Et j'espère que ça t'a parlé, peut-être pour toi. Des fois, ça peut aider aussi pour comprendre mieux mon partenaire, mes amis, ma famille, des personnes dans ma famille. Et surtout, si tu es soignant, accompagnant, ça peut vraiment aider à mieux comprendre pourquoi telle et telle personne réagit d'une certaine façon. Et mon intention, c'est de donner aussi un peu des clés. Comment toi, tu peux te comporter face à ces personnes pour être moins dans la confrontation, peut-être pour être moins dans le jugement, pour moins prendre les choses personnellement et pour mieux trouver une façon d'aller plus loin avec cette personne. Si tu as des questions, s'il y a quelque chose qui t'a parlé particulièrement, viens me voir sur Instagram ou écris tes commentaires en dessous de cet épisode, par exemple sur YouTube ou aussi sur iTunes, par exemple. Si tu connais une personne ou plusieurs pour laquelle ça pourrait être intéressant d'écouter cette théorie-là, tu es le ou la bienvenue pour partager, pour envoyer cet épisode. Et puis si tu as envie de soutenir mon travail, merci d'abonner ma chaîne, de me laisser des commentaires 5 étoiles, des commentaires et des 5 étoiles, parce que ça permet à plus de personnes de trouver ce contenu que je mets en ligne et que je mets dans ce monde justement, parce que je trouve que c'est des choses qui sont importantes et qu'on devrait apprendre à l'école en fait. Bon, probablement c'est un peu trop spécifique et trop intense pour l'école, mais quand même, je trouve que la vie, elle devient plus facile quand on a certaines connaissances et ça permet aussi d'être plus bienveillant avec soi-même, de mieux se comprendre, s'accepter, s'aimer. Et donc, si tu as envie d'apprendre plus sur mon travail, sur moi, tu peux t'inscrire à la lettre d'Olivia qui sort tous les premiers du mois. Et puis au mois de mars, tu serais le ou la bienvenue pour me rejoindre dans les Alpes ou en Autriche. On pourrait faire connaissance. Ça me ferait vraiment plaisir. Et puis maintenant, j'espère
Je te souhaite d'aller bien et puis je te souhaite une belle journée, une belle soirée et à bientôt.